Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Un mandat d'arrêt international contre le candidat déclaré à la présidentielle Guillaume Soro et la levée de son immunité parlementaire ainsi que celle de 5 députés qui lui sont proches. Une commission électorale qui fait débat, une réforme constitutionnelle annoncée. Y a-t-il déjà des tensions préélectorales en Côte d'Ivoire? Pas du tout. Tempère le pouvoir ivoirien qui promet une présidentielle totalement apaisée en 2020. Et je reçois pour en parler Khalil Konaté. Il est membre du conseil politique du RHDP, le parti unifié au pouvoir. Il est en même temps le coordonnateur régional du RHDP et président du conseil régional du Hambol, une région située au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Il est mon invité du jour. Khalil Konaté, bienvenue à vous. Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité dans votre pays, la Côte d'Ivoire, reste dominée ces dernières semaines par le mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro, la levée de son immunité parlementaire, ainsi que celle de 5 députés qui lui sont proches. L'homme se dit harcelé politiquement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous remercie de l'invitation à nous faite. Je voudrais vous dire tout simplement qu'un État a pour mission d'apporter de l'eau à ses populations, de l'énergie, les services de santé, mais aussi et surtout la sécurité des populations. Et c'est dans le cadre de ces missions régaliennes de surveillance du territoire et de sécurisation de ces populations que l'État a découvert qu'il y a un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et les moyens légaux, juridiques qui existent, c'est notamment un mandat d'arrêt pour stopper cette activité et puis faire en sorte que la lumière soit faite de façon claire sur cette activité. Alors c'est vrai, vous avez raison, la justice, c'est son devoir, effectivement, lorsqu'elle est saisie, de faire la lumière sur cette affaire. Seulement, la levée de son immunité ainsi que celle de 5 autres députés dont Alain Loboyon fait débat aujourd'hui, ce n'est pas un député ou un groupe de députés qui demande la levée de l'immunité parlementaire d'un autre député, mais la justice, notamment le parquet. Comment se fait-il que cette procédure n'a pas été respectée à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas que ce soit comme ça, que les choses se soient passées. Vous n'y croyez pas? Vous avez souvenance que le même bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avait refusé la levée de l'immunité parlementaire du député maire du Plateau. Il lui était reproché de faire des détournements des deniers publics. Le bureau de l'Assemblée nationale, à qui les députés de Côte d'Ivoire ont donné tout pouvoir, s'est saisi du dossier et a refusé la levée de l'immunité parlementaire du député maire du Plateau. Ainsi donc, la justice, comme nous sommes dans un état de droit, la justice s'est alignée à la position du bureau de l'Assemblée nationale. En arrêtant toute procédure judiciaire à l'encontre du député maire. Mais aujourd'hui, c'est le même bureau de l'Assemblée nationale qui lève l'immunité parlementaire des députés, dont Guillaume Soro. Mais quoi de plus normal? Pour vous, la procédure a été totalement respectée. Il n'y a aucune illégalité dans la levée. Surtout qu'il s'agit ici de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il s'agit ici de replonger le pays dans le chaos. On a entendu des propos assez graves. Mais quand on vous parle de puissance de feu, vous savez ce que c'est la puissance de feu pour un pays qui, il y a 10 ans, a connu ce triste épisode? Mais attends, ce n'est pas un vol à l'étalage, hein, s'il vous plaît, monsieur Richard. Avançons un peu donc dans cette émission. Le président Alassane Ouattara a fait savoir au début de ce mois de janvier son intention prochaine de soumettre un projet de réforme constitutionnelle à l'Assemblée nationale. On revient toujours à l'Assemblée nationale. On peut se poser la question, quelle est l'opportunité d'un changement constitutionnel à 10 mois de la présidentielle dans votre pays? Le président de la République d'un pays auquel la Constitution donne des droits, souhaite apporter des modifications constitutionnelles, ce qui n'est pas encore fait. Mais la Constitution de 2016, votée à plus de 90%, dont le oui a remporté avec plus de 90%, et pour cette Constitution-là pour laquelle le président Alassane
le président alors de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le secrétaire général Guy Kawé, oui, le président Bédier, moi-même, avons fait campagne. Bien sûr, on peut dire que cette constitution a la légitimité. Elle a la légitimité, mais à l'exercice. Ça fait 3 ans, 4 ans quand même que nous avons commencé à fonctionner sur... Il peut y avoir des réglages à faire. Il peut y avoir des réglages à faire. Et la Constitution de 2016 donne le droit de faire passer une révision constitutionnelle devant le Parlement. Vous êtes membre du Conseil politique du RHDP. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le réglage que vous évoquez? Je n'en ai pas la moindre idée. Attendez que le président et ses conseils, le Conseil politique décide quelque chose et puis nous aviserons. On n'en est pas là pour le moment. Khalil Konaté, le président ivoirien Alassane Ouattara se satisfait, et avec vous, le RHDP, membre du RHDP, se satisfait de son bilan. Seulement l'opposition ivoirienne n'est pas de votre avis. Vous pensez que la présidentielle prochaine dans votre pays se jouera sur le bilan? Je pense que normalement, dans toute bonne démocratie, le bilan doit compter pour beaucoup. Un président de la sous-région a déjà dit qu'on ne se fait pas réélire sur la base d'un bilan. Si on ne se fait pas réélire sur la base d'un bilan, moi je ne ferai plus de politique. Je vous le dis, tout net. Parce que quand vous avez un pays où le PIB est passé de 24 000 milliards à 43 000 milliards, où le budget est passé de 2916 milliards à 8061 milliards en 7 ans. Quand vous avez un pays où plus de 80% aujourd'hui ont accès à l'eau potable, quand vous avez un pays où le taux de pauvreté qui était de 51% est aujourd'hui à 35%, quand vous avez un pays où le technicien de santé qui avait 222 000 en 2011, et de ça depuis 1983, et qu'aujourd'hui, depuis 2016, ce technicien de santé a 375 000. Quand vous avez un enseignant du supérieur, mais qui avait 798 000 francs CFA comme salaire, et qu'aujourd'hui, il a 1 100 000. Quand vous avez un enseignant du primaire qui avait 264 000, et qu'aujourd'hui, il a 390 000. Quand vous avez 169 000 habitants de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, j'aime à redonner les chiffres parce que c'est factuel. Quand vous avez 169 000 Ivoiriens qui ont accès à l'électricité en déboursant seulement 1000 francs au lieu de 150 000 Ces éléments que vous évoquez, M. Khalil Konaté, montrent à suffisance que pour vous, effectivement, il y a eu beaucoup de progrès, en termes économiques et sociaux dans votre pays, et que la prochaine présidentielle se fera sur la base du bilan. C'est bien le propos. Merci. Merci Khalil Konaté. Je rappelle que vous êtes membre du conseil politique du RHDP, le parti au pouvoir. Vous êtes en même temps son coordonnateur régional et président du conseil régional du Hambol. C'est une région située au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été notre invité du jour. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.